Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. On va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis poissons, avec l'oracle de Gaïa. Ah ben, elle est sortie directe. Nous avons la carte de la quête, la carte numéro 6. Alors, la carte de la quête, quand elle sort ici, elle vous indique que vous pourriez être en ce moment un petit peu perdu dans votre vie. Il vous semble que vous cherchez peut-être encore votre chemin. On parle ici d'être désorienté par rapport à des situations que vous pourriez vivre ou à des personnes que vous allez rencontrer. On parle ici d'une envie de s'isoler, d'une forme de solitude. Alors, il se peut aussi que vous ayez soit envie de rester seul, ou soit le fait que vous soyez seul, finalement, ça vous isole des autres. C'est-à-dire que voilà, vous pourriez ne pas avoir contact avec l'extérieur et ça peut un petit peu vous perturber. On me parle ici vraiment avec ce personnage qui est de dos au soleil, hein, c'est que vous pourriez être proche du but, je dirais, ou proche de la solution, mais elle n'est pas totalement encore là dans votre vie. Alors oui, c'est vraiment l'idée d'avoir cette révélation, ce déclic, mais vous avez juste qu'à tourner la tête ou donc tournez-vous vers ce soleil, vers cette révélation ou vers cette solution pour vous sortir d'une problématique ou d'une situation. On peut me parler ici, pourquoi pas, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, mais aussi par rapport au plaisir, à vos désirs, voyez, à ce que vous désirez au plus profond de vous. Il se peut que vous soyez encore attaché à quelque chose euh, qui fait que ça vous empêche finalement de voir le côté positif. Voilà, allez, vous êtes en quête aussi, pourquoi pas, de quelque chose de plus significatif pour vous. Allez, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages? Regardez, j'ai le soleil. Le soleil qui vient vous dire ici que c'est positif. Il va y avoir peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. Donc, on vous dit de garder confiance, de rester optimiste. Même si à un moment donné, vous allez vous sentir un petit peu perdu vis-à-vis de ces opportunités ou de cette chance, de cette opportunité qui se présente à vous. Donc là, vraiment, voilà, il y a vraiment ici une idée d'être connecté à ses émotions, voyez, de garder son enthousiasme. Il y a une belle évolution, vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui va arriver à maturité, un développement. Alors, je vous dis, soit vous allez avoir l'opportunité de progresser, pourquoi pas de monter en grade, d'avoir plus de responsabilités, ou tout simplement d'acquérir de la sagesse et de la maturité dans le travail que vous êtes en train de faire qui va, qui va vous permettre d'accéder voyez, à ce soleil, à cette réussite, hein, à ce succès, je dirais. Alors, il se peut que ça va vous demander de passer par des étapes qui vont peut-être vous perturber. Regardez, nous avons ici le 9, c'est le bâton ou l'épée? Je crois que c'est le 9 d'épée, ça. Oui, c'est plutôt le 9 d'épée parce que là, on est vraiment dans le mental. J'ai la sensation que vous avez beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire que là, vous pourriez être en proie à des doutes, à des peurs, parce qu'on voit les araignées aussi, ça peut représenter la peur, la crainte que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, ou alors que voilà, vous pourriez peut-être douter de vos capacités ou de vos ressources, voilà, dans l'ensemble, hein, dans le côté vraiment, je dirais, intériorité. Alors, il se peut que vous ayez soit un nouveau projet ou soit un nouveau départ professionnel qui vous fait peur. Voilà, vous pourriez douter de vous. Alors, ça peut parler aussi, je parlais de confiance en soi, ça peut passer par un manque de confiance en vous-même. Hem, Peut-être d'aller, voir, d'aller chercher au fond de vous, qu'est-ce qui vous fait réellement peur? Peut-être que c'est inconscient. Alors j'ai la sensation aussi que vous n'avez pas l'habitude,
de réussir quelque chose, ou alors de mériter ou de vous autoriser à atteindre la réussite, à atteindre un objectif. Donc pour vous, ça peut vous sembler terrorisant, je dirais. Donc oui, effectivement, vous pourriez être énormément dans le mental, dans votre ego, plutôt que d'être dans les ressentis. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien ici qu'il va y avoir peut-être des étapes à franchir, hein. On vous dit qu'il va y avoir la procédure, l'étape, ça va être de créer un CV, ça va être de créer une lettre de motivation, de devoir passer des entretiens, etc. Mais on vous dit bien ici qu'il y a quand même une énergie à dépenser dans tout ça. Donc, dites-vous bien que vous n'allez pas le faire pour rien parce que il va vous sembler qu'au départ, ben, ça va vous demander énormément d'énergie, mais dites-vous bien que cette énergie va être dépensée à bon escient. Voilà. Vous pourriez peut-être, je vous dis, hein, douter de vos capacités, de vos ressources, ce qui pourrait freiner aussi l'évolution de cette recherche, de ces recherches. Quoi vous dire d'autre? Beh, ceux qui ont leur propre entreprise, hein, je vous l'ai dit, hein, ça va être un succès. Ça va être une nouvelle étape à franchir. Il va y avoir ici l'idée d'arriver à maturité aussi. Il y a besoin que ça arrive à maturité. Donc, vous pourriez encore craindre, de ne pas avoir de rentrée d'argent, assez rapidement parce qu'il faut que ça prenne aussi, il faut que ça ait le temps de prendre. Donc n'ayez crainte, hein, gardez quand même votre enthousiasme, votre volonté. En tout cas, vous avez énormément de plaisir à créer, et surtout à travailler à votre propre compte. Même si vous vous sentez un petit peu encore désorienté, ce n'est que passager. Quoi vous dire d'autre? Pour ceux qui n'ont plus de travail, qui sont à la retraite, ben là, on vous dit que vous pourriez atteindre Hem, un certain aboutissement, hein, un accomplissement dans votre vie. Il y a, l'idée ici, beh, de partir à la retraite tout simplement, d'avoir fait, tous vos «trimestres» entre guillemets et ce qui vous perturbe, c'est de devoir plus rien faire derrière. C'est-à-dire que là, vous avez travaillé toute une vie et puis vous vous dites: «Là, beh, je vais arrêter de travailler, qu'est-ce qui va en être par la suite?» C'est comme si ça vous faisait peur de mettre fin à votre activité, professionnelle. Voilà, ça pourrait vous occasionner, je vous dis, une certaine désorientation. C'est comme si là, on vous demandait de vraiment bah, d'être en quête d'autre chose. Bien évidemment, quand on part à la retraite, ça peut perturber, ça peut chambouler parce que vous avez fait ça, vous avez travaillé pendant des années, puis là, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver à la maison et c'est aussi cette forme de solitude qui pourrait vous faire peur. Allez, on continue. Côté sentimental pour vous, mes amis poissons. Hop, elle a voulu venir. Nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée vous dit de faire attention. Là, je vais d'abord parler pour les célibataires. On vous dit de faire attention aux personnes que vous allez rencontrer. Attention à des personnes qui pourraient ne pas montrer leur vrai visage. On parle ici de mensonges, de trahison, pourquoi pas de déception. Vous pourriez être déçus des gens que vous allez rencontrer à la sortie directe. Elle est sortie directe, hein. Voyez, on parle d'échec ici. Alors, vous pourriez peut-être aussi faire preuve de méfiance et de ruse vis-à-vis des personnes que vous allez rencontrer parce que vous avez vécu pas mal d'échecs et vous ne voulez plus rentrer dans ce cercle vicieux, ces schémas répétitifs. On me parle ici peut-être aussi de ne pas avoir vraiment envie de rentrer en communication. Il y a une idée ici de faire preuve de stratégie. Je suis toujours avec les célibataires là, hein. Vous avez conscience euh, que parfois il vaut mieux faire une pause, peut-être s'isoler, apprendre à vivre seul, gérer sa solitude. Vous voyez, c'est comme si là, vous mettiez d'abord en place cette gestion de la solitude. Apprendre à vivre seul, à devoir gérer seul aussi. Et je pense qu'ici, avec le 3 de coupe, on vient vous dire que vous avez un réel besoin déjà de partir à la découverte de vous-même, à la découverte de vos émotions, à la découverte de vos ressentis aussi, à ce que vous souhaitez réellement, aux besoins, vous voyez, que vous auriez envie, enfin je veux dire plutôt, euh,
les besoins que vous attendez, je dirais, par rapport à un partenaire et une partenaire, et de savoir réellement ce que vous voulez. Le 3 de coupe, c'est vraiment ici l'idée d'être pris entre deux situations ou entre deux personnes aussi, pour y avoir une triangulaire. Donc ça va vous demander de faire une pause aussi. Le 3, c'est tout ce qui est en rapport avec les déplacements, la sensibilité, la créativité. Ayez plutôt une visualisation créatrice de votre vie sentimentale à tête reposée en introspection. Imaginez-vous la vie sentimentale que vous souhaitez, la personne avec qui vous avez envie de vivre. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un comportement un petit peu décevant de la part de votre autre, ce qui pourrait ici, je dirais, mettre en échec un petit peu votre relation, mais pas que. Il pourrait y avoir un manque de communication, un manque d'échange, euh, manque de souplesse aussi dans vos échanges ou dans vos rapports avec votre autre. Avec le 3 de coupe ici, il pourrait y avoir, comme je dis pour les célibataires, une triangulaire. Soit il y a une tierce personne qui gravite autour de vous, qui pourrait un petit peu voilà, venir perturber votre relation, ou une tierce situation. Alors c'est une tierce personne ou une tierce situation. Voilà, en tout cas, vous êtes trois dans l'énergie de cette semaine. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de faire une pause par rapport à ce qui se passe. Vous avez un besoin de vous introspecter, de réfléchir à la suite de cette relation. Dans tous les cas, ça va vous rendre quand même vulnérable. Alors si c'est pas vous qui êtes dans ces énergies-là, c'est interchangeable, ça peut être la personne en face de vous qui se sent peut-être un petit peu en échec ou coincé ou alors en triangulaire. Voilà, on continue avec donc les conseils et la finalité de ce tirage. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous indique ici qu'il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Qu'elle soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel, il y a un choix à faire. On vous dit d'être connecté à votre intuition, connecté avec votre cœur, de faire un choix entre la raison et le cœur. On parle ici de faire le choix entre ces deux bâtons. Donc, vous allez faire le choix. Vous allez décider d'aller de l'avant, vous allez décider de prendre cette décision, surtout en fonction de vos besoins, je dirais. Il y a un certain détachement qui va se faire, hein, voyez. C'est comme si on vous demandait de regarder la situation sous un autre angle et de vous dire, bon, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Quelle direction prendre, etc. La fatalité, ça va être inévitable pour vous. Il y aura un choix à faire. Alors, si c'est un choix entre deux personnes, parce qu'on parlait de triangulaire, hein, voilà, on y est. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus le choix, hein, vous allez devoir choisir. Et si c'est au niveau professionnel, on vous dit que là, s'il y a une opportunité, s'il y a une évolution, ou alors s'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ professionnel, eh bien pour vous, le choix va être inévitable. Voilà. C'est comme si on vous y poussait. Il y a peut-être un événement, une personne, une situation qui va vous pousser à prendre cette décision. C'est ça aussi qui va vous faire sentir perdu, voyez, désorienté. Et là, avec la carte de l'empereur, on vous dit d'être clair avec vous-même, avec vos actions, vos intentions et vos besoins. On vous dit d'être juste avec vous, hein, je dirais de ne pas partir dans tous les sens, d'avoir des pensées structurées, organisées, d'avoir aussi cette, je dirais, ouais, cette force et ce courage pour prendre cette décision, pour faire ce choix. Alors, on parle aussi peut-être de planification, hein, aussi, hein. Ça va vous demander de réorganiser votre vie personnelle. Le conseil que l'on vous donne ici, c'est vraiment d'arriver à faire ce choix. Que pour vous, vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous n'avez plus aussi cette notion de procrastiner.
En tout cas, on vous invite vraiment à poser, peut-être par rapport à une date, hein, vous vous fixez un but, hein, mais vous fixez aussi une date en vous disant, bon, ben, ok, ma décision sera prise, à partir de cette date-là, j'aurai fait mon choix. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, structurer, organiser. Voilà, vous avez peut-être besoin d'être encadré ou besoin de cadre. Et c'est à vous aussi de vous l'apporter. Allez, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, mes amis poissons, on a un grand oui. Donc là, si vous avez une proposition qui vient à vous, on vous dit oui. Si vous avez une idée en tête, ou si vous avez un nouveau projet, on vous dit oui. Donc là, on parle quand même de succès et de réussite. Et même pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que oui, ça sera le bon pour vous. Arrêtez de douter, arrêtez de craindre toujours l'inconnu. Hein. Sortez de votre zone de confort. Côté sentimental, l'harmonie sera retrouvée. Évidemment, toujours pareil quand vous aurez fait votre choix. L'harmonie aussi et l'équilibre intérieur, on parle ici de peut-être d'avoir une révélation, un déclic qui va faire que tout va s'apaiser. Vous voyez, c'est comme si, ben ça y est, le fait d'avoir pris une décision, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez être soulagé. Le fardeau que vous peut-être que vous portiez depuis un certain temps va s'enlever comme par magie, je dirais. Et si on est vraiment dans la non-communication ou alors de faire attention à ces nouvelles personnes, à ces nouvelles connaissances qui sont autour de vous, mais on vous dit ici que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez dans une énergie stable et équilibrée, voyez. Je dirais que vous ne serez pas beaucoup déstabilisé parce que vous saurez vous remettre en question et surtout remettre en question la situation et les personnes que vous allez rencontrer. Allez, on continue. On va voir donc au niveau conseil, finalité, regardez. La carte de la remise à zéro. Là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Là, c'est l'occasion pour vous d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, que ça soit professionnel, sentimental. Il y a une remise à zéro. Vous allez faire un reset. Alors, je ne dis pas d'oublier le passé. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas eu de passé. Au contraire. Hein, le passé, c'est ce qui a été euh, pour vous des expériences, des situations, des rencontres, etc. C'est la personne que vous êtes maintenant qui a fait que vous êtes maintenant. Donc là, poussez cette porte, voyez, elle s'ouvre. Donc il y a autre chose qui vous attend de nouveau. Le conseil, c'est aller de l'avant. Arrêtez de vous retourner vers le passé. Allez vers ce qui est positif. Allez vers ce qui vous fait du bien. Un dernier message pour vous, mes amis poissons. Un message pour vous, la transformation. À travers le merveilleux amour que te tend les bras, qui te tend les bras, pardon, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, tout est dit, mes amis poissons. Ben écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous. Je vous dis à très vite et surtout n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre et à bientôt.